Salut, bonsoir, bonsoir. 19h, comme promis. Alors, on va attendre un petit peu. Il n'y a encore personne. Deux personnes. Salut Martine. Bonjour Coco, Chantal. Ça me fait plaisir. J'espère que tout va bien. Bonne santé. J'ai remarqué, Chantal, tu es un bon docteur. Hein, tu donnes des bons conseils. Hein. Stéphane Attal, bonjour. Bon rétablissement. Stéphane est un ami qui malheureusement est passé par là, par une épreuve difficile. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. C'est un espoir pour nous. Il nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Tout est possible. Vous avez dû le voir d'ailleurs en vidéo, à la télé sur I24. Il a parlé qu'il a passé, je crois, 15 jours en réanimation et que maintenant, d'ailleurs, on l'a mis sur le groupe. Maintenant, il est sorti, il est chez lui, il récupère doucement. Mais il récupère, tranquillement. Il faudra un peu de temps, mais ça va aller. Philippe, bonjour. Arline, moi je suis en contact avec toi, même quand on ne travaille pas. Pierre Zeytoun, Pierrot, salut. Delatte, Florence, bonjour. Alors, 100 personnes. Michel de Tunis, de la Marsa plus précisément. Jacob de la Marsa aussi, ils sont presque voisins. Ils pourraient se dire coucou par la fenêtre, les deux de la Marsa. Je vous embrasse. Vivement Eftira au Saf-Saf. Hein, Jacob? Serge, salut. Ganem. Bonjour Ruben, neveu. Ça y est, la famille Bess arrive. Ça fait plaisir. Betty, salut de Marseille. Gian, comment vas-tu? Ça va bien, tu nous as fait le meilleur poste. Tu as été meilleur poste du groupe depuis sa création, c'est toi. Bravo Gian. Bruno Slama. Chloé Bessainou, voilà la famille qui arrive. Mourad Chedi, un ami de Tunis, un orthodontiste de qualité, qui est à Tunis installé si vous avez besoin. Dentiste et orthodontiste d'ailleurs. On a beaucoup d'amis de Tunis qui nous regardent. Gaël Coute, ce qui est notre nutritionniste, vous ne pouvez plus vous en passer. Hein. Ces postes sont à chaque fois très, très, très lus et très suivis. Même Mandy Gabay, qui est notre rabbin professionnel, il suit les conseils de Gaël Coute et donc elle doit faire quelque chose qui doit passer dans la cache-route. C'est bizarre, mais bon, c'est bien. Thierry Bougenat, en fait, c'est Marie-Claude qui regarde, c'est pas Thierry, travaille. Dominique, bonjour. David Bessainou, voilà, le reste de la famille, on est 160. Quand est-ce qu'on va sortir du confinement de Don Benjamin Cohen? Dans 3 semaines. Raoul Journeau, Raoul, bonjour. Grâce à Dieu, j'ai vu que tu allais mieux. Ça m'a fait très plaisir. Tu as été un des premiers touchés. Mais grâce à Dieu, tu vois, tout est bien passé. Dans cette série de gens, il y a 170, je vois déjà une quinzaine de personnes qui l'ont eu, qui sont passées, et qui, grâce à Dieu, maintenant, vous voyez, nous suivent et sont tous en bonne santé ou récupèrent bien. C'est vrai que
quand vous avez eu une forme grave, bon je ne parle pas des formes très graves, mais quand vous avez eu une forme importante, on a vraiment eu l'impression vous avez vraiment eu l'impression de vivre un cauchemar pendant 10 jours parfois, et c'est pas une petite épreuve, hein. Philippe Saban, bonjour. André Bessainou, mon frère, l'ophtalmo, qui nous a mis en garde contre les conjonctivites. Ah bon, Raoul le dit qu'il attend le goût. Il attend le goût, bien sûr. Alors lui qui est traiteur, alors s'il n'a pas le goût pour quand il va faire ses réceptions, c'est pas bon, hein. C'est pas une bonne publicité pour toi. Non, mais il est revenu à 30%. Chantal me dit qu'elle a vécu un cauchemar, je sais. Je l'ai eu plusieurs fois le soir, au téléphone. Benjamin, salut. Devant Sada, salut. 14e jour, il me semble mieux. Tu vois, vous voyez, il y a beaucoup de messages d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Jean-Luc Haddad, lui aussi l'a eu, mais à petite forme minime. Il va bien. Il y a avec la conjonctivite, oui, il y a un lien avec la conjonctivite. On sait maintenant que la conjonctivite est un signe qu'on retrouve souvent. Ager, de Kérédine, de la Goulette. Salut Ager, on embrasse toute la famille. Il a été en contact avec son ministre. En 220. On doit attendre encore 2 minutes. Salut Sandra. On attend la conférence. Salut Catherine. Non, papa, il commence la conférence. Bon, alors, donc on est à peu près 250, on va commencer. Alors d'abord, bonsoir et merci d'être là et au rendez-vous tous les 2 jours à peu près maintenant. Donc vous savez que on s'est eu mardi. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? On a mené une action auprès de Anne Hidalgo. En fait, on a demandé à ce que nos rues soient nettoyées. Et on a chacun dans vos villes respectives, je vous ai demandé d'envoyer un mail à vos maires respectifs pour que les villes soient nettoyées. En fait, vous savez, on l'a dit la dernière fois, que le virus reste quelques heures, voire quelques jours sur certaines surfaces sèches, notamment les cartons, l'acier, tout ça. Et donc, je pensais que c'était légitime, comme on le voit d'ailleurs partout maintenant dans le monde, qu'il y ait des compagnies de nettoyeurs de villes, c'est-à-dire des gens qu'on voit comme les cosmonautes avec des jets d'eau, de javel dilué. Et donc, je pensais que nettoyer les rues, nettoyer les bancs publics, nettoyer les espaces publics, ça amenait un plus, et j'en ai demandé à ce que ça soit fait. Alors, dans certaines villes, les maires ont écouté et ont commencé à nettoyer. Sur Paris, on a une demi-victoire, c'est-à-dire qu'on a vu ce matin, en fait, des équipes qui nettoyaient la ville, mais seulement avec de l'eau. On nous explique que le conseil scientifique n'est pas sûr que la javel n'est pas un polluant pour le futur. Bon, dans le doute, ils sont en train de se questionner, mais ça me rappelle un peu l'histoire de la chloroquine. À force d'attendre, l'épidémie sera finie, on ne saura toujours pas s'il fallait en prendre. Donc là, je pense que ce que nous avons vu ce matin sur Paris, moi je ne peux parler que sur Paris, en tout cas j'ai vu ce matin des équipes de nettoyage sur Paris. C'est rassurant et c'est pas mal, mais je pense que Madame Hidalgo, en tout cas pour nous à Paris, vous savez que nous sommes un groupe qui n'est pas politique, nous sommes un groupe des membres qui sont des potentiels malades, et donc nous on vous demande pour notre sécurité de continuer de nettoyer la ville, même avec de l'eau, ça nettoiera au moins les surfaces sèches, ça enlèvera les virus qu'il y a dedans, et je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que vous pouvez prendre le téléphone, téléphoner en Corée du Sud, se renseigner sur les produits utilisés,
et de manière à ce que vous utilisiez les mêmes produits qu'en Corée du Sud. Vous savez, la Corée du Sud est un pays qui est très en pointe sur plein de choses, notamment, moi j'y suis allé à Séoul, et je peux vous dire que la propreté, l'hygiène et l'écologie, c'est quelque chose dont ils sont très 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 préoccupés, et je pense pas qu'ils vont inonder leur ville de produits toxiques pour le futur. Donc un coup de fil à Séoul, je pense que ça peut se passer, et je pense que les comités scientifiques, je vous ai déjà dit tout le mal que j'en pensais pour la chloroquine, et ben j'en pense le même mal pour le nettoyage des rues. Je pense qu'ils nous retardent, ils retardent les décisions. Moi, si j'étais politique, j'aurais pris ma décision, j'aurais passé un coup de fil aux instances coréennes et j'aurais pris la décision sans attendre le comité scientifique. Les Hauts-de-Seine nous disent exactement la même chose. Le préfet des Hauts-de-Seine a répondu au mail que vous leur avez adressé en disant qu'ils attendent encore un comité scientifique de ci et de là. Arrêtez d'attendre, agissez et nettoyez nos rues, on vous les a demandé, agissez. Je vous en prie, la politique, c'est vous qui prenez les décisions. Arrêtez d'écouter ces scientifiques qui ont peur de leur ombre et agissez. Nous, en tant que médecins, nous avons l'habitude d'agir. Quand on est devant un patient, on doit agir. On a 3 minutes. Surtout quand on est chirurgien. On n'a pas le temps de réfléchir. Si vous faites le mauvais geste au mauvais moment, eh ben c'est trop tard, surtout pour le patient. Donc nous, on prend nos décisions en 1 seconde, 10 secondes, pas plus. On n'a pas le temps. Et vous mettez des heures, des semaines, et maintenant ça va être des mois pour prendre une décision. Agissez et agissez vite. Voilà, donc je redemande au maire, si jamais ça ne se fait pas, si jamais dans 2-3 jours on voit que la situation de l'assainissement des rues ne se fait pas, eh ben on recommencera à envoyer des mails, on recommencera je voudrais quand même remercier, avant de clore le chapitre Hidalgo, je voudrais quand même remercier Karen Tayeb qui nous a vraiment aidés dans cette démarche, qui est intervenue auprès de Madame la maire Anne Hidalgo, et je la remercie pour sa partie, pour son coup de main. Je sais qu'il a été efficace et je sais qu'il a été entendu, mais tout de même, nous ne devons pas en rester là, et je pense qu'il faut poursuivre. Voilà, donc là, je remercie donc Karen et je remercie Madame Hidalgo qui nous a entendus. Alors je voulais vous reparler un peu de la pathologie. En fait, on va reparler un peu de la chronologie de la pathologie aujourd'hui. Alors, on va parler en termes de chiffres. Quand vous êtes en contact, les chiffres sont très importants parce que vous allez voir qu'en fait, le temps est long dans cette maladie. C'est un temps long. C'est-à-dire que quand vous êtes au contact du virus, pour que vous ayez les premiers signes, il faut attendre entre 2 et 14 jours qui passent. À partir du J1, le jour où vous avez les premiers signes, c'est-à-dire la toux, la fièvre, la perte d'odorat, la conjonctivite, la grande fatigue, à partir de ce jour-là, le 4e jour, je vous l'ai déjà dit, c'est le jour de détresse respiratoire gravissime où il y a des risques mortels très importants. À J7, J8, si vous avez passé le J4, au 7e, 8e jour, c'est le 2e pic dangereux. C'est la détresse respiratoire. Et dans ce cas-là, vous allez en réanimation ou non. Certains, avec de l'oxygène seulement dans le nez, vont réussir à remonter la pente parce que leurs poumons ne sont pas trop atteints, ils sont atteints à 20-30%, 40%, et ils pourront, avec ce coup d'oxygène dans le nez, re-rentrer chez eux. D'autres, malheureusement, même avec 12 litres d'oxygène, ils ne pourront pas et passeront en réanimation. Pour ceux qui passent en réanimation, 2 tiers ne mourront pas. Mais malheureusement, 1 tiers va décéder. Et le pic de décès est au 17-18e jour. Donc si on voit à partir du moment où vous avez été contaminé jusqu'au pic de décès, ça fait à peu près 22-23 jours. C'est-à-dire que 7 jours pour avoir les premiers signes et 17-18e jour pour avoir le décès. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous parle du pic. Pour vous montrer que le pic, en fait, on y est. On y est et il va durer encore jusqu'à lundi prochain. Parce qu'en fait, si on prend
on enlève d'aujourd'hui, on enlève les 21 ou 22 jours qui nous précèdent pour savoir quand c'est qu'on a été contaminé, on retrouve ce fameux chiffre du 15 mars. Donc la vague d'épidémie, la vague infernale qui s'est abattue sur l'île de France, moi je parle de l'île de France là, c'était entre le 8 mars et le 18 mars. Donc c'est là que les gens ont été contaminés. C'est pour ça que c'est là qu'on a le pic de mort. C'est pour ça que je pense qu'on est aujourd'hui à 500 morts par jour. Je pense qu'on est arrivé au pic maximum. Parce qu'on a fait ces fameux 3 semaines, 21, 22, 23 jours. On y est. Donc pour arriver à terminer ce pic, cette énorme vague qui nous a envahis, parce que vous l'avez vu au début sur le groupe, tout le monde avait des signes, tout le monde avait des choses. Maintenant, on a beaucoup moins de cas bénins. Ce qu'on a, c'est surtout les gens qui sont en réanimation, parce qu'ils ont été contaminés avant le confinement. Donc ce qui est très important, c'est que si vous avez été sage depuis le 16 mars, que vous n'êtes pas sorti de chez vous, que vous n'avez eu aucun contact avec de patients contaminés, si vous n'avez pas fait de folie, vous avez respecté les gestes barrières, si vous avez tout fait, eh bien vous avez de très bonnes chances de ne pas tomber malade. Parce que si vous tombez malade, si vous êtes contaminé aujourd'hui, la réanimation c'est seulement que dans 15 jours, 17 jours. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on est au pic. Depuis qu'on a le confinement, le nombre de cas sera beaucoup moins important. Et donc